Moi. Alors sans la vérité, je ne suis pas affranchi. Sans la vérité, je ne suis pas délivré. Sans la vérité, mes yeux ne s'ouvrent pas. Je peux être à l'église des années et des années, mais je ne suis pas affranchi parce que je ne suis pas au courant de la vérité. Amen. Alors, pendant que notre sœur, cette sage femme, elle veillait sur son enfant, regardez comment Dieu fait les choses. Dieu a permis qu'un jour, Ésaü, qui lui aussi avait souvent trop faim, est parti chasser. Et quand il est revenu de la chasse, on n'avait pas payé. Et le petit Jacob est celui qui regardait souvent comment sa mère préparait. Un jour, il a fait son petit repas. Ésaü est arrivé ayant tellement faim. Ésaü dit, petit frère, il dit oui. Je vais paraphraser s'il vous plaît. Petit frère, il dit oui. Grand frère, maman a préparé quoi ici? Il dit rien. Comment ça? D'abord, elle va lui demander, elle n'a rien préparé. Mais je vois la fumée, il dit c'est moi qui prépare. Et apparemment, c'est déjà cuit. Il dit c'est prêt. Ésaü dit, ok, c'est-moi à manger. Jacob lui fait savoir que ce n'est pas la nourriture de la maison. Ce n'est pas papa qui a rationné. Ce repas-ci, c'est moi qui ai préparé cela. Donc c'est mon repas. Je donne à qui je veux et je refuse à qui je veux. Ésaü dit, c'est-moi à manger, j'ai tellement faim. Jacob lui dit, je te donnerai à manger à condition que tu me donnes ton droit d'aînesse. Est-ce que vous pouvez me comprendre? Amen. Je te donnerai à manger puisque tu as besoin, mais en une seule condition, vends-moi ton droit d'aînesse. Quand Ésaü s'est retourné, il a regardé, il dit, mais le droit d'aînesse c'est quoi? Tout le monde sait que je suis ton aîné. Ça ne peut pas changer. Maman sait que je suis né avant toi. Papa sait que je suis né avant toi. Oncle tel sait que je suis né avec toi. Tante tel, tout le monde sait que je suis né avant toi. Ok, Jacob, donne-moi la nourriture. J'ai fait quoi avec le droit d'aînesse? Il pensait être rusé, mais pourtant dans chaque œuvre, il y a le physique et l'invisible. Dans chaque œuvre ou action que vous posez, souvenez-vous qu'il y a le physique et l'invisible. Car les choses physiques sont à l'image des choses spirituelles. Le fait qu'il a donné son ok, j'accepte que tu deviens à compter d'aujourd'hui mon grand frère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jacob a dit, promets-moi. Il a promis. Et pendant qu'il promettait, il y avait un témoin qui était sa mère, qui était sa maman. Et quand sa maman a vu, elle ne pouvait pas réagir parce qu'elle savait que ça devrait arriver. Est-ce que vous comprenez? Alors, Jacob a donc donné à manger à Ésaü. Ésaü a mangé, il était content. Tous les temps, quand il était devant la cour, dans la cour, il joue. Quand Jacob dit, souviens-toi que c'est ton grand frère. Ésaü dit, ferme ta bouche. Depuis quand? Quand quelque chose se passe, Jacob dit, souviens-toi que c'est ton grand frère. Ésaü dit, tais-toi. Camarade tel, il dit oui. De lui et moi. Qui est né avant? On dit, c'est toi. Il dit, merci. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Il y a des moments où vous tenez devant les gens. Vous leur donnez des mots. Vous leur dites des choses. Comme quoi, c'est sans importance. Mais pourtant, dans l'invisible, ces paroles sont notées. Amen. Et c'est pourquoi, quand maintenant vous devez prendre votre envol, ces paroles sont comme des pixels qui sont attachés sur vos bras, sur vos pieds et vous empêchent de décoller. Pourquoi? Parce que vous avez fait des vœux, des promesses, pensant que c'était la blague, mais pourtant le ciel a noté. Le ciel avait noté la conversation entre Ésaü et Jacob. Et quand il a fallu que Isaac bénisse ou déverse sa bénédiction sur ses enfants, la maman de Jacob a dit à Jacob, souviens-toi, tu es l'aîné. Jacob dit, maman, j'ai trop peur, je ne peux pas. Elle dit, souviens-toi que tu es l'aîné. Ça veut dire, quand ton père envoyait Ésaü pour le bénir, ce n'est pas Ésaü qui mérite la bénédiction parce qu'il n'est plus l'aîné, mais c'est toi l'aîné. Va prendre la bénédiction de l'aîné. Jacob dit, je ne suis pas venu comme lui. Sa mère dit, ne t'inquiète pas.
Tu veux prendre ou tu ne veux pas prendre. Jacob a dit, maman, je suis d'accord. Et c'est comme ça qu'il a pris. Quand le père bénissait Jacob, si Jacob n'était pas l'ayant droit, Dieu ne déversait pas sur Jacob les bénédictions là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si Jacob n'était pas l'ayant droit, je vais dire, si Jacob ne méritait pas ces bénédictions, il n'en était pas en possession. Amen. Je vais dire, me voici ici qui suis votre pasteur. Personne de vous ne peut prendre ma bénédiction si je ne lui permets pas de prendre. Mais si aujourd'hui je te permets de prendre ma bénédiction, tu prends. Amen. Vous comprenez? Amen. Tu prends tranquillement, sans te gêner. Et c'est pourquoi je veille souvent sur mon langage, pour éviter de vous donner ma bénédiction. Amen. Vous aussi veillez sur vos langages pour ne pas me donner votre bénédiction. C'est pourquoi quand je dis église, on a un travail à faire, que chacun se lève pour travailler. Parce que si je travaille votre portion, je prends votre bénédiction. Amen. Si vous me laissez toute la portion, je bénéficie de toutes les bénédictions qui vous avaient été réservées pour ce travail. Yes. Vous ne comprenez pas ça. C'est un secret. Amen. C'est pourquoi moi, s'il y a un travail qui concerne les hommes de Dieu, je dois être présent pour prendre ma part. Parce que si je ne suis pas présent, celui qui fait ma portion mérite mon salaire. Car c'est l'ouvrier qui mérite son salaire. Je peux être en train d'avancer en dents de scie, mais je pense que vous m'écoutez bien, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis que Dieu avance avec des aînés. Maintenant, il a fallu que Samson vienne aider le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu dit? L'ange dit, l'enfant qui va naître, pendant qu'il sera dans ton ventre. Écoutez bien. Personne ne dort. Alléluia. Écoutez-moi bien. Si vous allez à YouTube, vous cherchez la prédication, les 3 âges. Vous allez comprendre mieux ce que je vais vous dire maintenant. En écoutant les 3 âges, vous allez comprendre le fond de ce que je vous dis aujourd'hui. Certainement, quand je prêchais, l'Esprit de Dieu ne m'a pas permis d'apporter cette remarque dans cette prédication. Pendant que je lisais ce soir, ou cet après-midi, j'ai compris quelque chose. Voici les conditions que Dieu donne pour les hommes et les femmes consacrés. Dites un peu, des hommes consacrés, allons-y. Voici la condition que Dieu donne à quiconque est consacré. La consécration n'est pas automatiquement dit que vous devenez pasteur, mais vous pouvez être consacré dans l'œuvre de Dieu en tant qu'un chrétien fidèle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et maintenant, si vous êtes déjà consacré comme étant un chrétien fidèle, il y a une condition qui va avec. Et laquelle? Écoutez bien. L'ange dit à la femme, quand tu seras enceinte de ce petit bout de chou, de ce garçon, ou de ce prophète, ou de cet homme, cet enfant que Dieu a tellement aimé, il dit, tu ne boiras ni vin, ni alcool enivrant, ni de viande souillée. Amen. Est-ce que vous savez que quand on se consacre à Dieu, pourquoi Dieu a toujours eu les problèmes avec le vin? Parce que le vin a une force. Et cette force, dans sa dimension spirituelle, s'appelle Bacchus. Est-ce que vous comprenez? Si on n'est pas ensemble, on clôture. Si on n'est pas ensemble, on clôture, on rentre. Alléluia. Amen. Répondez à la prédication. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Il doit avoir le répondant. Très bien. Je disais, le vin, que vous comprenez le mot vin. L'alcool que vous entendez, c'est bien à la bouche. Et pour certains, ça noie les sourcils. Pour d'autres, ça donne l'énergie de pouvoir faire plus. Mais souvenez-vous qu'il y a un certain petit gouverneur qui est le responsable de l'œuvre et des effets de l'alcool dans vos vies. On l'appelle comment? Bacchus. Quand vous devenez dépendant de l'alcool, c'est Bacchus qui vous emprisonne. Et quand il vous a emprisonné, vous
vous ne pouvez pas être libéré. Si vous ne buvez pas, vous ne pouvez pas vivre. Vous sentez comme s'il y a quelque chose qui vous a quitté. Il y a quelque chose qui vous manque jusqu'à ce que vous goûtez une bière. Jusqu'à ce que vous preniez un verre de Matango. Et là, l'affaire est close. Dieu, il sait que quand Bacchus vous possède, vous turbez. Un soulard, un ivrogne est une personne qui est toujours prête à tituber. Et on ira même plus loin, jusqu'à dire que les ivrognes sont souvent inspirés. Parce que quand quelqu'un ivre, les paroles qui sortent de sa bouche, vous ne savez pas où ça sort. S'il est dans une autre planète, ou il est relié à une autre planète, au point où, quand il vous dit un mot, lui ne lui rit encore plus que vous. Parce qu'il est inspiré. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi il y a des pasteurs mal affermis, des hommes de Dieu qui soient prêts, tout le reste mal affermis, qui se saoulent souvent avant de se tenir derrière la chaise sacrée. Et quand ils vous prêchent, vous osez croire que l'onction de Dieu est sur lui. Ce n'est pas l'onction de Dieu, c'est l'onction de Bacchus. Est-ce que vous comprenez? D'autres ont prêché jusqu'à ce que le jour où ils ont beaucoup bu sont tombés. Et il ne suffit pas de tomber, on le soulève seulement pour le mettre sur ses pieds. Ce n'est pas l'onction de Dieu. C'est pourquoi, notez-le très bien, tous les sacrificateurs que Dieu a appelés dans son sacerdoce, dans le sacerdoce, dans la sacrificature, Dieu leur a toujours dit qu'ils n'entrent jamais dans le lieu très saint ayant bu de l'alcool. Lequel de ces sacrificateurs qui entrera dans le lieu saint avec une gorgée d'alcool mourra? C'est dans Lévitique. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lequel de ces sacrificateurs qui boira le vin et entrera dans la présence de Dieu mourra? Parce que c'est un feu étranger. Et le feu étranger, Dieu n'aime pas le feu étranger. Dans sa présence, le vin est un feu étranger. Je ne comprends pas ça. Amen. Même si tu bois encore, je te dis ce soir que le vin est un feu étranger. Continue à boire si tu iras au ciel. Il en dit c'est écrit ou que le vin n'est pas bien. Je vous dis, Dieu n'est pas bête de dire aux femmes qui ont porté ses prophètes de ne pas goûter le vin. Pourquoi? Parce que ces enfants sont consacrés depuis dans le ventre de leur maman. Amen. Alors, es-tu consacré dans l'œuvre de Dieu? Veux-tu servir Dieu? Veux-tu avoir le Saint-Esprit en toi? L'Esprit de Dieu qui a consacré les prophètes, qui aujourd'hui le Saint-Esprit à la portée de tout le monde? Veux-tu l'avoir? Évite le vin. Amen. Amen à ça. Amen. Alléluia. Amen. Évitez le vin. Pourquoi on évite le vin? Qui sait le pourquoi? Un micro balade là-bas. Qui sait le pourquoi on évite le vin? Vous ne savez pas? Ok, je vais vous répondre. Dans la prédication des 3 âges, qui était ici quand je prêchais ça? Levez bien les mains, je vais voir. Ok. Dans la prédication des 3 âges, c'est une prédication qui m'a été révélée par Dieu. Je vais me concentrer sur... Bon, je vais faire un briefing. Dans les 3 âges sont l'arche de Noé, l'arche de l'alliance de l'Éternel et le corps de l'homme. Dans l'arche de Noé, quand Dieu fait venir l'arche de Noé, c'était une arche construite en bois qui devait sauver Noé et ses enfants. Cette arche, Dieu n'était pas à l'intérieur. Vous comprenez? Noé pouvait faire ce qu'il voulait. Parce que le problème c'est quoi? Rien d'impur n'entre dans la présence de Dieu. Quand Dieu n'est pas là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous comprenez? Si Dieu n'est pas là, frère, faites ce que vous voulez. Naturellement. Voilà. Noé pouvait boire jusqu'à saouler comme il avait saoulé sans être inquiété. Ça veut dire, vous pouvez dire Noé avait saoulé comme si je vais saouler. Il n'y a pas de souci.
Maintenant, on entre dans l'arche de l'alliance éternelle, construite par Moïse. Dieu demande qu'on construise l'arche. Maintenant, lui, Dieu, quand il veut communier avec les sacrificateurs, il descend dans cette arche pour communier avec eux, n'est-ce pas? Et Dieu dit maintenant, quiconque se rapproche de cette arche où je me trouve ne goûte pas le vin. Vérité. Alors, ça veut dire, les sacrificateurs pouvaient sortir du lieu très saint, aller boire.